C'est pas mal ça, hein? Et je suis beau. Oh là là. Mais c'est que ça me va vachement bien, hein. J'ai presque l'air mince là-dedans. Hey Jérém, tu cherches des fringues toi aussi? Je suis venu te chercher pour l'épisode du jour. On y va? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deux bouches à oreille. Aujourd'hui, c'est Eric Fontanini et sa femme Camille qui nous accueillent dans leur magnifique restaurant Habile dans le 10e arrondissement de Paris. Habile. On va découvrir l'un des plats emblématiques du chef, le chou farci. Eric va nous partager sa recette du chou farci, et pas n'importe laquelle, celle qui a remporté la médaille de bronze au championnat de France 2025. J'ai vraiment hâte de vous la partager. J'adore le chou farci. Découvrir un tel monument de la cuisine française, ça va être incroyable. C'est un sale coup ou pas, ça? Quoi, le chou farci? Bah oui, moi j'ai pas su dire. Bon, c'est bon Hervé, mission accomplie. À vos ordres, sire. Allez vous reposer, vous l'avez bien mérité. Salut Eric, Salut Brian. merci de nous accueillir. Je te présente Jérémy. Super Jérémy. Parle-moi de toi un petit peu. Eric Fontanini, 45 ans, donc je suis né en 80. Pour un cuisinier à Paris, c'est pas si jeune ni si vieux, voilà. Toujours content de faire ce métier que je trouve incroyable. C'est important de dire quand t'aimes bien ton métier, et je le fais depuis 30 ans bientôt. Hey, quand même. Ouais, j'ai eu la chance d'aller bosser l'été de mes 16 ans dans un hôtel, et j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, Porto Cervo, l'Italie. Si vous connaissez pas, c'est les Caraïbes à 1h30 d'avion, quoi. Enfin 2 heures. Moi, je sortais de ma banlieue et Oui, parce que t'es de Paris, toi. ouais, j'ai grandi en banlieue parisienne. Je suis né à Suresnes. C'est pas ma cité va craquer, hein, mais t'es quand même bétonné. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial, quoi. Tu vois, tu travailles dans des trucs. Les gens te payent pour être dans ces endroits-là. T'es fantastique. Et en plus, j'ai trouvé que dans la cuisine, entre le moment où tu as une idée et le moment où tu es capable de la produire au client final, il y a une immédiateté que je trouve satisfaisant intellectuellement, moi. Et le deuxième truc que je trouve génial dans ce métier, c'est qu'aussi nul que t'aies été le lundi, le mardi, tu reprends tout, et tu peux être le meilleur restaurant du monde. Page blanche tous les matins, on y va les gars. C'est vivant la cuisine. Ça devient presque... Alchimique, Oui. il y a ce truc avec la Alchimique, matière. ouais. Et vous allez voir, ça va pas tarder à nous poser problème. Je pèse rien. Les ingrédients de base sont les mêmes, les proportions sont les mêmes, et puis à un moment donné, Il y a la main qui va faire qu'on la main on va parle. faire deux choses. J'aime bien cette idée d'autonomie de la main, moi. Tout le champ lexical autour du geste et de la main, c'est vraiment ce qui fait un métier d'artisanat. Alors on va pas se mentir, les horaires, le bruit, l'odeur, la chaleur, il n'y a rien de cool. Par contre, être capable de recréer de la valeur par toi-même et ton travail, et que tu puisses le mesurer au bonheur de tes clients dans la même journée, les gars, trouvez mieux. T'es un homme de concours, donc... Je vous dirais non, mais le fait est que tu finis par te prendre au jeu quand même, quoi. Dans la vie, il y a ton cercle de confort. Ouais. Et j'ai découvert avec ces concours que ça te sortait un peu de cette zone-là et que ça t'emmenait à évoluer dans un métier que tu connais bien. Et c'est pas si évident que ça comme opportunité dans la vie de t'auto-dépasser dans un métier où t'es déjà, tu vois, on t'appelle chef toute la journée, t'es très installé, t'es très sûr de tout ce que tu fais. Et en fait, c'est une autre façon d'avancer dans la vie, quoi, de prendre et d'aller faire un truc que t'as pas l'habitude de faire, d'aller te confronter à des mecs qui ont pris sur leur temps libre pour essayer de faire mieux leur métier. Je trouve que c'est génial, quoi. Alors je vous dirais pas que c'est du confort à tous les étages, hein, tu vois, des fois puis c'est compliqué d'arriver deuxième, troisième, tu vois, la volonté au bout d'un moment du concours, c'est quand même de gagner, mais l'impulsion de départ pour moi, c'était celle-là, et je pense que je vais continuer. Ok. Voilà. Donc l'œuf maillot, le chou, et puis bientôt peut-être le MOF, tu vois, dans la catégorie encore moins probable des choses qui vont encore moins arriver. Je trouve que c'est une occasion fantastique de te confronter à toi-même, quoi. Mais même en dehors des concours, parce que Écoute, quand tu sors de ta cuisine, tu fais aussi à manger pour Écoute, les enfants. On fait des trucs avec la mairie de Paris sur les menus des enfants. Ouais. Moi, j'ai une petite fille qui mange à la cantine tous les midis, donc c'est forcément quelque chose qui te rentre en disant mais comment tu peux faire bouger les curseurs et comment tu peux, toi, un peu citoyennement aller chercher d'autres leviers. Alors, et nous, on fait ça chez Habile, tu vois, on a fini par faire une marque de vêtements avec ma femme. Notre première boutique de vêtements, on n'a pas pu s'empêcher que de remettre un restaurant dedans. Habile. Ça n'a aucun sens et en même temps, c'est notre quotidien. C'est un peu cette conscience d'impact écologique que tu mets dans tes vêtements ou dans ta nourriture. Elle est absolument identique parce que ça fait partie des deux choses que tu fais quotidiennement avec respirer, quoi. C'est vraiment des actes qu'on a presque rendus anodins, mais qui sont absolument cruciaux pour ce qu'on laissera demain à nos enfants. Comment on essaye de réfléchir les choses pour qu'elles aient du sens un peu plus longtemps
si on réfléchissait pour tout de suite. Magnifique. Dites donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température? Voilà, monsieur. Chou farci donc. Ouais, exactement. Chou farci, c'est le concours qui a amené le plat dans le restaurant. Ok. On avait l'habitude de faire comme ça des farcis un peu provençaux, des bleds, des choses comme ça. Blette? Alors ça, je sais même pas ce que c'est comme légume. ça. C'est bon. C'est un peu filandreux. Il faut le cuire longtemps. Tu vas voir, de la volaille, de la morille, du foie gras, du cochon. On a essayé de mettre plein de choses qu'on aime. Pour moi, le chou farci, c'est déjà un peu un plat de grand-mère. Bah, ma grand-mère, elle était à la crème et aux champignons. Voilà. Beaucoup Donc, de générosité alors. voilà. On passe en cuisine? C'est parti. Allez. Bonjour. Bonjour. Alors Maïté, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Regarde, voilà, chou de pontoise, les feuilles vertes, pommelées, et les feuilles sont relativement épaisses, ça va nous permettre d'avoir de la structure et du goût. Saucisse de morteau, les carottes, les échalotes, la poitrine derrière que tu vas tailler, farce fine. On va envoyer direct. Hein. Quelques morilles, ouais, on se Allez. croirait presque en Franche-Comté, il va Dieu. L'avantage des morilles séchées, c'est qu'il n'y a plus de saison, les gars. Vous pouvez faire le plat toute l'année. Voilà, morilles fraîches, il faut ça revoir au printemps. Voilà, faut pas mentir aux gens. Voilà, les morilles, elles étaient comme ça ce matin. Pas de pesée aujourd'hui. C'est pas trop ma spécialité quand même, la pesée. Moi, c'est plutôt le feeling qui prend le dessus. La cuisine, comme on dit, ça s'apprend pas, ça se vit. On a besoin de sentir les choses. Exactement. Tiens, hop. Merci beaucoup. Donc là, on va couper en petits morceaux. C'est juste pour aider le Thermomix. Avec les œufs, on va directement émulsionner. Et après, on viendra juste délayer avec la crème. La crème, ça donne du moelleux. Mhm. Le blanc d'œuf, ça donne du liant. Et le poulet, ça donne la protéine. Ça va donner le goût aussi. Quand les recettes sont... Il n'y a pas beaucoup d'éléments. Ça donne un peu de liberté. Donc dans le bol, Hop. le sel. Voilà, on en remettra un petit Le peu poivre. après. Alors, L'équivalent d'un blanc d'œuf. ok. On pourra toujours en remettre si on sent pas notre farce ou si on met trop de crème. Muscatnuss. Exactement. Muscatnuss Hermelin. On va faire tourner ça et on Yes. rajoutera la crème au fur et à mesure. Ça te va? Très bien. Allez, hop. C'est parti pour le hachoir. Donc là, on entend que la lame, elle se prend dedans, mais elle se prend de manière irrégulière. Ça tape. Et ça, c'est parce qu'en fait, les blancs d'œufs et la volaille, ils sont un peu trop durs. Voilà. On est sur une vieille 103. Une conception très classique, il va chercher à vous séduire, vous les jeunes. On met la crème. Ah oui, on est généreux sur la crème hein, quand même. hein. T'as vu quand Ça, il c'est décroche, trop. c'est que c'est serré. Vous voyez que ça se tient sur le côté? C'est comme gélifié? Bon, eh ben on peut appeler ça serré. Hop. On va mettre ça de côté au frais. Magnifique. Il y a des œufs crus et de la viande crue. Même à la maison, n'hésitez pas à remettre ça au frigo. Hein. Même si on a l'impression que ça va aller vite. Parle-moi de ce bébé chou. Écoute, chou de pontoise dans le 95, feuille très épaisse. Tu regardes, tu vois, il y a un peu un côté cuir Ouais. sur le haut, la partie verte là. Mais nous, on va les rôtir, on va le recuire 1 heure dedans. Oui, ça Et tient à la puis, cuisson. ouais. Et donc, on va prendre ce chou, on va le couper en 4 et on va hacher le quart du chou. Ouais. On va en faire comme une brunoise de chou, mais un petit peu rapide. Je vous conseille de faire la même chose à la maison. Et puis, on va prendre un peu de temps pour faire une brunoise de saucisse de morteau. Parfait. Et on va sauter tout ça ensemble et tu vas voir, ça va être génial. C'est parti? Magnifique. À toi. Allez. Voilà. Et après, on va aider un peu le Thermomix. Impeccable. Et là, la moitié, brunoise fine. Juste la moitié. Ça, c'est pour Jérémy, regarde. Pas de perte. Hmm. Quand il y a Brian dans la cuisine, je suis tranquille, moi. Je suis en pilote automatique. Qu'est-ce que tu fais demain? Bah ma foi, avec grand plaisir venir cuisiner avec toi. Donc, ça sert à rien de hacher la saucisse. Et en même temps, c'est absolument essentiel parce que vous allez voir, elle va continuer à rester en place. Et donc, ça va venir bizarrement définir la taille des bouchées qu'on aura dans le gâteau de chou. Et c'est ce qui va donner l'harmonie. Plus le morceau est gros, plus ça prend le dessus, plus c'est petit, plus c'est équilibré avec le chou. Oui, là, ça va donner une bonne mâche en plus. Exactement. Voilà. Et voilà. Allez, Parfait, magnifique. Regarde magnifique. ce que je te propose, Brian. Mettre directement dedans. Allez, un petit peu d'huile. Ah, tout de même? La saucisse est assez grasse pour pas mettre d'huile, mais moi je trouve que la musique en cuisine c'est important. Regarde. Ça commence, ça chante, et ben moi ça me met dans une autre ambiance.
La musique commence là. L'idée, c'est d'avoir des morceaux à peu près de la même taille que dans notre farce. Oui. Tu vois, d'avoir pas de morceaux plus gros les uns que les autres. Bon, regarde, t'entends, là, t'as vu comment c'est souple? Ouais. Là, on est bon. Parfait. Vendu. Ça sent la soupe au chou. Et tu vois là, Jérémy, le gras de la saucisse de Morteau a commencé un petit peu à cracher. Donc on est tout doucement en train de faire sortir les sucres, d'arriver sur un côté grillé, une légère caramélisation. On pourrait parler d'une réaction de Maillard aussi. Voilà. Ça colle tout doucement à la poêle et c'est ça qu'on veut. Ça va être magnifique. On va se régaler. Il faut nous croire, mais ça sent déjà très bon. On commence à avoir les différentes notes musicales et on commence à faire une jolie partition. Comme nous, il y a un montage qui est quand même riche. On va servir de ça un peu comme un pancake neutre. D'accord. Et donc là-dedans, une fois que c'est cuit, on va rajouter de la farine et de l'œuf. Oui. Et un peu comme une pâte à choux. Il y a l'okonomiyaki, c'était l'inspiration de départ. Ouais. On en part allègrement, quoi. On cuit le chou à part, on rajoute la farine après. Enfin, ouais, ça avait vocation à être gourmand et pas forcément un hommage à la cuisine japonaise. 4-5 minutes. Pas plus. Est-ce que ça serait pas le moment de... De déglacer un petit peu au vin blanc. Attends, Jérém, il a toujours un verre de vin blanc à la main. C'est un truc de dingue, hein. Même quand Une il doit vraie ça. poche. Allez. C'est pas moi qui l'ai dit, je me serais pas perdu. Allez. Ouais. Allez, généreux. Magnifique. Voilà. Ah, celle-là, elle est pas pour le chien. Hein. Voilà. Celle-là, elle n'est pas pour mon chien. Ah, vache. Faut coucher militaire. Alors, une lichette d'Armagnac? Allez, mets la lichette. On vient ramener un peu d'acidité, un peu de tension. Et ça fait ressortir le côté végétal du chou. Tu vois qu'on a écrasé avec la saucisse. Donc, moi, les goûts que j'aime bien en cuisine, ça serait du Wagner dans un ascenseur. De la grande musique, mais tu sais, où tout est compoté. Tu vois, où tout est rassemblé. Donc, ça n'a aucun intérêt en musique. Toutes ces choses très fortes, oui, comme le chou, la saucisse. Exactement. On va finalement leur dire, être- en fait, les gars, vous allez jouer ensemble, doucement, et le plus justement possible. Et si l'histoire qui est derrière, ça arrive à être comme ça, bah super. Ce moment-là, ça va être un peu comme une pâte à choux. Ouais. Tu vois, on va essayer de réduire un peu d'enlever l'humidité de la Du vin de la blanc. masse, ouais, du vin blanc, sans complètement que ça soit sec. Mais il faut quand même qu'on ait enlevé ce côté alcooleux du vin. Tu sens même à l'odeur, regarde comment ça fait ressortir la saucisse. Oui. De dingue, La hein. saucisse, le chou, on Et a donc, déjà. il y a des odeurs de choucroute là. C'est exactement l'idée qu'on voulait. Ouais, on est pas mal, Ouais, regarde. ouais, on commence à être bien. Casse l'œuf. Et hop. 2 bonnes cuillères de farine. Comme c'est tout chaud, la farine absorbe Il y a- l'humidité, et c'est l'œuf. exactement ce que je vous conseille de faire à la maison. Bon, bah là, on est bon. Un Magnifique. coup de maryse et puis on va faire nos pancakes. Allez, c'est parti. C'est parti, direct. Donc le foie gras, il est Congelé en escalope directement. directement. Non seulement ça dérange pas, et en plus, comme on a quelque chose qui est compacté et Ouais. qui doit se tenir à la cuisson, ça va vraiment nous aider. Moi, je suis plutôt à travailler des produits frais. Sur ce truc-là, techniquement, pour cette recette-là, c'est même mieux ça. Évidemment, si vous avez un foie gras incroyable frais, vous faites des escalopes et vous allez retirer 30 secondes, presque 1 minute de cuisson, vraiment aller-retour. Mais voilà, c'est le seul truc. Donc sur la plancha, direct. Donc on a environ 150 degrés là. Ouais, un peu plus, ouais, 160. Comme on est coquin, on va se faire le pancake. Alors, Dans la graisse du foie gras. ça va être notre premier étage. Et on va en faire un deuxième étage, plus gros, plus large. Alors évidemment, si vous êtes végétarien, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Oui, une belle couleur. Tu vois, ni trop, ni pas assez. Là, on est presque arrivé à mi-cuisson. Ouais. Tu vois, on va essayer de les garder comme ça, vraiment crus à cœur. Les pancakes, par contre, on va pousser un petit peu et on est bon. Ok. T'as les foies, McFly? Je l'ai pas celle-là. Personne ne me dit que j'ai les foies. Tu vois, ce qui est important sur la température, Oui. c'est, tu vois, le gras de foie gras, ça fume vite. T'as vu comment on est encore en dessous du point de fumée? Oui. Ça te permet d'avoir des côtés noisettes comme ça, beurrés. Moi, comme je suis coquin, je récupère mon gras de foie gras, ça fera notre base de sauce. D'abord, au prix du foie gras, ça serait bête de le jeter. Donc on récapitule, on a notre farce fine, on a déjà fait la farce cochon. Un petit Brian, voilà, ça mérite de mariner un peu, donc je prends de l'avance. Regarde, viens voir, voilà. Ah, regarde, voilà, le secret du chou farci, c'est quand même qu'il y ait du chou, tu vois. Voilà, du chou, des morilles, le cochon,
Voilà mon lapin. On a l'okonomiyaki, on a poêlé les foie gras. Bah, il reste presque à faire le montage. Notre gras de foie gras tout à l'heure, un petit pinceau. Et regarde ça. Hein, tu vois, ça gâche rien. Moi, j'aime pas blanchir les feuilles de chou. J'aime pas ce goût de chou un peu vapeur. Ok. J'aime bien ce goût toasté un peu tabac. Un peu braisé. Tu vois, on est juste avant. Donc là, c'est 10 minutes au four avec un peu d'eau dans la plaque. Ok. Et ça vient comme ça un peu caramélisé sur les bords. Oui, puis ça lui donne une belle tenue, un peu cuir. Exactement, exactement. Et moi, je mets toujours les feuilles extérieures vers l'extérieur. Ouais, j'allais te demander dans quel sens tu mettais. Ouais. Tu vois. Et Très on peut en important, mettre. ok. Ça, c'est notre farce fine. Donc, on va la diviser en deux. Oui. La moitié là pour faire la farce. Et hop, et l'autre moitié, on la gardera pour finir le chou. Donc, c'est un peu comme du papier peint, de l'enduit. On vient un peu cimenter notre base de chou farci. Exactement. En fait, ça, c'est pour que les feuilles, elles vont tenir à leur place. Ah ouais, ce qu'on vous a pas dit, moule en inox à entremets, voilà, rond. Et comme c'est rond, que c'est pas facile, on l'a mis sur un petit cercle. Celui-là, il fait 18 cm de diamètre. La farce cochonne, donc une bonne cuillère dans le fond. Il y a presque la moitié du poids qui est de légumes. Il y a du chou, de la carotte et du céleri et de l'oignon là-dedans. Okonomiyaki. Incroyable, c'est la bonne taille. Vous voyez, comme il y a un petit espace autour, on va finir à la farce quand même. Voilà. On vient lisser. Donc c'est vraiment de la maçonnerie. Hein. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait des espaces libres. Parce qu'à la cuisson, ça va écraser. Voilà. Et là, on va mettre notre foie gras. Donc plus vous êtes fort au Tetris, plus ça va vous aider à cuisiner. Moi, je suis pas partisan de trop serrer le foie gras. Hop, un tout petit peu de farce fine. Ça, c'est de la maçonnerie, quoi. Pour que tout reste bien à sa place. Sel, okonomiyaki. Je sais que c'est pas un okonomiyaki. C'est pas la peine de nous défoncer sur les réseaux sociaux. On le sait, c'est pour un peu aider les gens à concevoir que c'est une galette de choux. On laisse personne de côté, on en met dans les coins. On ne laisse pas Pépé dans un coin. Suis-moi. Là, on va remettre 1 cm de farce cochon par-dessus l'okonomiyaki. Hop. Ah, c'est gourmand, hein. Ouais. Un petit peu de poivre. Et on est pas mal. Hop. On va se remettre une petite feuille. Comme les paquets cadeaux. De Noël? Une petite feuille de papier aluminium pour protéger les feuilles à la cuisson. Et c'est parti pour 1h10 à 180 degrés. Parfait. Là, je mets un fond d'eau dans le fond du bac. Ça évitera que les sucs qui sortent du moule brûlent. C'est parti pour 1h10. 70 minutes à jouer. Bravo. Donc pour la sauce, on va faire un épaississant traditionnel, roux blanc, donc beurre à faire fondre. Et on rajoutera de la farine, mais on va surtout pas faire colorer. Ce qui est important dans le roux, c'est bien faire cuire la farine à feu doux, le roux au moins 2-3 minutes. Tu vois, on parlait de temporalité longue tout à l'heure. Et ben je trouve que la cuisine, ça peut être un peu comme du yoga quand tu t'énerves pas, tu vois. Ouais. Le beurre il fond, le beurre il fond. Monte pas le son, ça sert à rien. Monte pas le son. Voilà, Ça sert à rien de tu mettre vois. trop fort. Ouais. On veut faire un roux à blanc, tu vois, tu te mets bien là maintenant, avec rien d'autre à faire. Comme ça, de cette Impeccable. contrainte quotidienne que pour être cuisiné, ça finit par être un moment pour toi. Notre beurre est fondu. Ici, on fait à l'œil, évidemment, mais à la maison, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez mettre autant de beurre que de farine. C'est toujours plus simple d'avoir un roux liquide avec trop de beurre qu'avec trop de farine. Tu vois, t'as une espèce de boule dans le fond, donc dans le doute, il faut vraiment avoir quelque chose de nappant dans le fond, quoi. Si vous êtes vegan, on peut faire le roux à l'huile de tournesol ou avec une matière grasse végétale, ça permet quand même de faire un roux. Oui, quand même. Voilà, ouais. Et si vous êtes du sud-ouest, vous pouvez utiliser du gras de canard. La sauce albufera, la base pour moi, c'est vraiment vin blanc Porto. Oui. Pour la tension, l'acidité, la rondeur. Un espèce de bouillon de poule qu'on vient réduire, crémer et lier. Jérém, il aurait pas un verre de vin blanc à portée de main? Regarde, hop. Il a toujours un verre de vin blanc. Merci Jérém. Franchement, si vous voulez pas acheter de vin blanc, invitez Jérém chez vous, c'est efficace. Magnifique. Allez, un grand verre de vin blanc. Allez. Dans le gras. Voilà. À peu près la moitié de Porto pour le vin blanc. On va vraiment laisser réduire des 3/4. Tu vois, on est sur un liquide, vraiment, c'est proche de l'eau.
On veut un truc presque sirupeux. Comme ça, on va pouvoir crémer et on aura une belle concentration de la sauce tout de suite. Vraiment, la base, c'est ça, c'est cette acidité du vin. Le côté rond du bouillon, on réduit tout, la crème réduite, c'est vraiment... C'est comme un résumé. Si vous avez un truc numérique qui va de 0 à 10, on met à 3. Oui, on met ça doucement sur le coin du feu. Ouais. On va à la cave ? A few moments later. Me demande pas pourquoi, j'avais ce truc-là en tête. Grenache gris, grenache blanc, de Cals, Pyrénées-Orientales. Voilà, domaine Nada, cuvée Zuma en 2020. Regarde, est-ce que ça te parle? Tu vois, il y a de l'acidité. Ouais. Il y a un petit truc très frais. Tu vois, regarde avec le foie gras. Et il y a des notes qui vont venir rejoindre un peu le Porto. Ça plairait à Camille, ça. Ah ouais, c'est sûr. Mais quelle prod avec des moyens titanesques. La meilleure moitié d'Abil, il peut rien nous arriver, les gars, il peut rien manquer. Oui, parce que finalement, Abil, c'est un endroit, c'est un business familial où il y a un restaurant qui a sa marque de vêtements et sa marque de vêtements qui a son restaurant. En fait, Abil, il y a beaucoup de gens qui disent c'est un concept store. Moi, Ouais. je dis non, c'est une histoire d'amour. En fait, chez Abil, c'est maman qui fait des vêtements en haut et papa qui fait à manger en bas. L'idée, c'est de réunir en fait nos deux passions qui sont la gastronomie et la mode autour d'un même lieu. Et du coup, ça nous a amené à entrecroiser le tout. Et pour nous, ça nous paraît tout à fait normal. Et quand on l'explique comme ça, les gens sont là. Mais oui, c'est évident. On va pas se mentir, le planning d'un chef est quand même bien rempli. Oui. Ça permet de croiser Camille de manière un peu soutenue et c'est pas mal. Ça nous aide bien. Et puis on a nos univers qui sont excessivement parallèles, qu'on essaye de faire s'entrecroiser dès qu'on peut. Donc moi, je porte son tablier tous les jours comme toi en cuisine, avec les petits motifs, la toile un peu dure. Tout ça, avec toute la patte que peut ramener quelqu'un qui a un œil très artistique et affirmé. Ça vient mettre tout à sa place. Moi, je trouve ça génial. On va retrouver les autres. Allez, on monte. on est parti. On n'a pas trop pris d'avance, ça va. Pour la sauce, on a réhydraté quelques morilles qu'on a hachées. On va crémer. Avec crème épaisse, ça évite de la faire réduire. Et on va voir à rectifier l'assaisonnement. On est Voilà. déjà sur un truc qui se tient. Hein. Encore une petite réduction. Et... T'as encore tes... Ouais, ça fait tchic tchic et boum, tchic tchic et boum. Ah, tiens à toi. Et puis quand je danse, tout redevient tchic tchic et boum, tchic tchic et boum. Impeccable. Eh ben, Quelle merveille. Il est Magnifique. magnifique. Non, il est vraiment magnifique. Bon, tu veux y aller ou j'y vais? Je te laisse la main. Ah. Allez. Boum. Hop. Regardez les décale. étages, comme c'est magnifique. Allez, un pochon de sauce dans le sauce. fond. Et puis on va une part généreuse pour les copains. Allez. Eh ben, Impeccable. voilà. À table? Service. Parfait. Voilà les copains. Alors, Allez. Chartek. Santé. Ah, qui c'est qui l'a fait en fait? Écoute, c'est un quatre-mains comme on dit maintenant, mais on Santé. était... Mais, il y en a un qui a rien fait, c'est ça? Non, écoute, Mary, franchement, Mary. tu vois, on regardera le replay, je l'ai fait bosser ce matin. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Ce qui est cool, c'est qu'il y a du chou dedans. Souvent, on a vraiment que de la viande. Et ben, écoute, Moi, c'est agréable quand on a du chou à l'intérieur, quand t'as un peu de légumes quand même, tu vois, aussi. ouais, et la farce cochon, il y a aussi beaucoup de légumes dans la farce au Ouais, cochon. ça se voit, il y a des carottes, Ouais. des céleri, ça fait vachement bien. Ce qui permet de vachement adoucir et d'équilibrer le chou. Et la sauce, elle est. T'as choisi de pas faire la sauce jus tranché, non? T'as émulsionné, non? Sur ça le buffera un peu volaille fondant. C'est exactement ça le principe. Hyper bon. Cette sauce là, elle vient te mettre un petit coup de vif. Tellement bon que c'est tellement ce qu'on attend quand on commande un chou farci, mais c'est à la fois ce qu'on n'a jamais. C'est délicieux quoi. pourras C'est manger- rassurant, ouais. Tu pourras en manger 3 parts. Hyper bon. Merveille. On a eu de la chance Vous de avez fait t'inviter, un hein. truc. On a décroché, hein, c'est pas mal à Thierry. Et regarde, et la cornée vin qu'on a pensé tout ouais, à l'heure. c'est ça. Bah, c'est important de. C'est quoi, un vionnier, non? Grenache gris, grenache blanc. À côté de Cals, domaine de Nada, Zuma 2020. Et c'est tout ce que j'aime dans ces vins nature, mais pas, tu vois, Pas turbulent. pas turbulent. Pas trop barré. Ouais, un peu acide, mais légèrement... Quelques notes confit, hein, presque noires. Ouais. Le pain est magnifique. Ah, C'est toi qui le fais, Thierry? ouais. En fait, moi je suis cuisinier, hein, comme vous, hein. Et en fait, on a eu beaucoup de sensations à faire du pain un jour, comme ça, parce qu'on avait un peu le temps. On a commencé à faire ça, puis après, ben, on a tellement
pris de plaisir à faire du pain, qu'on l'a fait pour nos restos. Les clients qui venaient manger, on faisait quand même pas mal de couverts sur les 3 restos, ils goûtaient le pain, ah, on voudrait changer, on aimerait bien, vous l'achetez où le pain? Et puis bah, comme on sait pas dire non en fait. Il y a presque tous nos clients qui viennent au resto, Thierry, ils veulent repartir avec ton pain. Ah, c'est fou. ça fait Et à plaisir. quel point les gens adorent ton pain ici. Ouais. Quoi. On dit dans un restaurant, le pain, c'est un marqueur un peu comme les toilettes. Du coup, ton pain est propre. Et du coup, le pain est propre. Bah Julien, t'as pas aimé, ça fait plaisir. Déglingué. Je sais que j'aime pas te flatter, mais alors là, franchement, il est juste sublime. Il est C'est parce que Brian est là. Ah bah c'est pas... Merci. Parce que Brian was in the kitchen. Exactement. Comme Brian was in the kitchen. Non mais c'est incroyable, c'est... ça vous Non, mais ça sera coupé au montage ou pas? En tout cas, nous, on love le chou. Ouais. Toi, Julien, du coup, tu fais quoi? Moi, je vends des restos en fait depuis plus de 20 ans. Je vends des bars, des restos, très spécialisés en bistrot de chef, en bistronomie, des PMU, des restaurations rapides, des clubs à partout. Enfin, on tous les métiers de bouche, quoi. Et donc, ma spécialité à moi, c'est plutôt les... Pardon, excusez-moi. J'installe beaucoup de chefs, j'installe beaucoup de bistrots depuis des années. J'adore ça. Enfin, je vous dis pas plus. Hein. Non, n'en dis pas plus. Merci beaucoup, M. Pascal. Bon, bah, au revoir, je remonte à l'occasion. Voilà, remontez plutôt à ce moment-là, M. Pascal, on sera plus tranquille. Brian, il me dit au revoir, faut qu'il s'en aille. Mais il va falloir que j'y aille. Merci pour votre accueil. Bah écoute, c'est moi, Brian. Merci Super. beaucoup. Merci pour le pain. Félicitations, Merci. parce que tu déclenches des petits tours de table comme ça sympathiques. Exactement, des repas entre copains. Je sais pas si ça va être une émission, mais... Merci. Franchement. on Un va te plaisir. suivre, hein. Quand Merci tu beaucoup veux. de m'avoir accueilli. Salut Salut, Brian. Brian. À bientôt. À la prochaine. Salut, Brian. Ciao. Les amis, on a encore passé un merveilleux moment. Franchement, c'était incroyable. Je crois que Habil va devenir mon chouchou. Ah, je suis bien d'accord avec toi. On peut se tutoyer? Oui, sympa. T'es lourd. Pensez à vous abonner, à liker, même à commenter. Ça va nous permettre de continuer à partager ça avec vous. Allez, salut les copains.